Père Stanislas Bartschak, à la recherche de l'enfant Jésus. Ma parole fait partie de ma lettre à Emmanuel. Cher Emmanuel, Noël vient du latin dies natalis, au jour de la naissance. Vous savez, dans seulement 6 mois, Noël 2021. On devrait s'y préparer à partir d'aujourd'hui. On dit aussi nativité. C'est la célébration de la naissance de Jésus à Bethléem. L'ange avait demandé à Joseph d'appeler son fils Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. De la faiblesse de ce nouveau-né de Jésus-Christ et de la pauvreté de la crèche, jaillira la puissance de la résurrection. Pour devenir homme, Jésus avait-il besoin de passer par le stade du bébé? Angelus Silesius, un mystique allemand du XVIIe siècle, disait: Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem? S'il n'est pas né en toi, qui reste mort à jamais. Point de citat. Il faut que Jésus naisse et grandisse en nous. Il ne s'agit pas simplement de célébrer ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Certes, c'est un événement qui a marqué une rupture dans l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi un événement qui doit s'incarner dans notre propre histoire. Finalement, heureusement pour notre foi que Jésus est passé par la case bébé. Et c'est fondamental de saisir comment Dieu transforme le monde, et nous aussi. Il le transforme en commençant par ce qui est petit, ce qui vient de naître. Depuis que la mère Marie a mis un bébé au monde, nourri, réchauffé et bercé, son bébé, nous pouvons faire de même avec notre tout petit débit de foi, les protéger, les faire grandir et progresser. C'est un appel à la tendresse pour notre foi et la foi de ceux qui nous entourent. Car nous sommes tous des êtres en marche. Saint Augustin. Noël est célébré le 25e décembre, chaque année. Nous pouvons regarder la messe de Noël célébrée par le pape François en direct de Rome à la fin de cette année. Nos évêques apportent les messages pour Noël. Bien sûr, la télévision n'est pas faite pour être regardée, mais pour qui y passe. Cher Emmanuel, je te salue, comblé de grâce. Comblé de grâce. Le Seigneur est avec vous et avec toi. Dans cette lettre, j'écris sur le charme des fêtes chrétiennes. À Noël, je n'ai pas plus envie de roses que je ne voudrais de neige au printemps. J'aime chaque saison avec ce qu'elle apporte et ce que sa nature révèle. Shakespeare. La crèche de l'origine, selon l'évangile de Luc, Marie a déposé l'enfant Jésus dans la mangeoire d'une étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Le mot crèche désigne aujourd'hui toute représentation de la nativité. C'est au VIe siècle
que l'on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l'église de Sainte-Marie à Rome, avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf. Selon la légende, François d'Assise inventa au XIIIe siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en Italie, où les frères mineurs avaient établi un ermitage. Les personnages de la crèche sont des acteurs du village d'aujourd'hui. Dans cette région, Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers et les paysans étaient comme acteurs, étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. Thomas de Celano, le premier biographe de François, rapporte qu'il prêcha durant la messe de Noël et qu'on le vit se pencher vers la crèche et prendre un enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un enfant dans la mangeoire. En tant que chrétiens dans notre ère, nous voyons à nouveau Jésus dans son lieu de naissance. Petit à petit, la coutume se répandit sous l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie. Les premières crèches, à modèle réduit, firent leur apparition dans les églises au XVIe siècle à Prague avec les jésuites. À la fin, vous pouvez voir l'enfant Jésus dans l'église en Prague. À la fin du XIXe siècle apparaissent les santons, petits saints, façonnés dans l'argile, vous savez, originaire de Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers traditionnels. Les habitants du village ainsi représentés apportent les fruits de leur labeur à l'enfant Jésus. Ces figurines sont venues enrichir le décorum de la crèche traditionnelle. En Provence, la crèche, durant les fêtes de Noël, la pastorale provençale est une pièce jouée et parlée. Imaginez-vous. Elle raconte l'histoire de la nuit de Noël. La plus célèbre, signée par Antoine Morel en 1844e année, fut écrite en provençal. Elle attire de nombreux Provençaux nostalgiques de la langue de Frédéric Mistral. Cher Emmanuel, j'ai entendu les cloches de Noël. J'ai écouté les vieux chants familiers. Dans mon pays, à la Pologne aussi. Et l'air mot puissant et doux rappelle paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Noël est là, c'est joyeux Noël, des cadeaux plein les bras, qui réchauffent nos cœurs et apportent la joie. Jour des plus beaux souvenirs, plus beaux jours de l'année. Cette jolie période de l'année où l'on songe plus au passé ni au futur, mais rien qu'au présent. Bien sûr, sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël. Ce temps, c'est quand on va d'un Noël à l'autre. Les sentiments amoureux se mesurent à l'ampleur du manque, à l'état fiévreux dans lequel l'absence de l'autre nous plonge. La table de Noël est le plus sûr thermomètre de la fortune dans les ménages mondiaux. Avec nous, Marie et Joseph. Dites-nous, et Marie, comme un gouvernement, ne doit jamais avouer des fautes. Sentir, aimer, souffrir, se dévouer sera toujours le texte de la vie des femmes. Donc, je sens une société d'athées inventerait aussitôt une religion.
avait parlé Honoré de Balzac. En parlait. Car la question sociale est d'abord une question d'honneur. C'est l'injuste humiliation du pauvre qui fait les misérables. Aucune société n'aura raison du pauvre. Les uns vivent de la sottise d'autrui, de sa vanité, de ses vices. Les pauvres, lui, vivent de la charité. Quel mot sublime, disait Georges Bernanos, journal d'un curé de campagne. Ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la justice séparée de la charité. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Les gens qui aiment ne doutent de rien ou doutent de tout. En parlait Honoré de Balzac. Imaginez ne pas se souvenir. L'enfer, madame, c'est cher Emmanuel, c'est de ne plus aimer. C'est Georges Bernanos. Nous ne connaissons réellement rien de ce monde. Nous ne sommes pas au monde. Donc, les péchés contre l'espérance, les plus mortels de tous, et peut-être les mieux accueillis, les plus caressés. Il n'obéit à aucune loi. C'est les plus riches des élixirs, des dix démons, sont ambroisie. C'est Georges Bernanos. Sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure inchangée. L'âme échappe au temps. Un écrivain est essentiellement un homme qui ne se résigne pas à la solitude. Chacun de nous est un désert. C'est François Mauriac. Donc, les grands compositeurs pouvaient donc dire du fond du cœur chrétien: je saisirai le destin à la gorge. Il ne me vaincra jamais. Vous pouvez écouter Ludwig van Beethoven. La gloire est le soleil des morts. La recherche de l'absolu de Honoré de Balzac. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Est-ce possible? L'ai-je donc tant aimé? Me disais-je. Ce matin, ce soir, ces routes changeantes, mystérieuses, ces routes pleines du pas des hommes. Les jours passent, qu'ils sont vides. Il me semble que ma vie, toutes les forces de ma vie vont se perdre dans le sable. Il est beau de s'élever au-dessus de la fierté. Encore faut-il l'atteindre. Mais ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. Vous savez, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque dedans. Pendant que l'âme demande une chose, le plaisir en exige une autre. Ainsi l'âme, devenue captive du plaisir, devient en même temps ennemie de la raison. Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Dieu se réserve à lui seul les choses d'en haut. Il partage avec vous les choses d'en bas. Apprenons avant toute chose à n'être pas éblouis du bonheur qui ne remplit pas le cœur humain. Mieux savoir pour mieux connaître. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Jacques-Béni Bossuet en parlait. Plus j'y songe et plus je crois que le Christ m'est apparu comme celui qui départage entre des impossibilités. Ce que je crois. Emmanuel, dis-moi,
ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Je te souhaite d'agréables découvertes sur les instants littéraires de Noël de ma part. Cette lecture de quelques certaines de pages est forte en émotion. Le livre est court et le texte écrit gros. Mais ne nous méprenons pas, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour émouvoir. Les titres déjà avaient suscité ma curiosité. Bien sûr, la première question que l'on se pose à la lecture d'un blog, mon blog, est de se demander ce qu'il ne dit pas. La réponse semble évidente, c'est la vie, bien sûr. Mais pourtant, tout n'est pas si simple. Je voudrais, à travers mon témoignage, pousser la réflexion plus loin. L'amour jusqu'à la dernière fin, la confiance, la passion, l'amour comme une infection inoffensive. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Emmanuel, tu es encore presque un enfant. Mélodie d'amour, tu n'as connu qu'un seul amant. L'enfant Jésus. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Comme j'en parlais. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes comme un soupir sur le désir. Tu es si belle, Emmanuel. Cherche le cœur. Trouve le plaire. Cherche toujours. Cherche plus loin. Viendra l'amour sur ton chemin. Noël de ma vie. En ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche. Devant les fils dessinés, je faisais la manche. C'était les copains d'abord et les premiers transistors radio de ma vie. Baladine, Monique. J'écoutais beaucoup de chansons et textes de la langue française par Baladine et Monique. Radio de mes rêves. En ce temps-là, les trottoirs c'était magnifique et guitare, même et que c'est toujours comme ça. En ce temps-là, j'avais 20 ans sur la télé en noir et blanc, on découvrait les idoles d'adolescence, fauteuils cassés dans tous les music halls. En ce temps-là, c'était Solidarność mouvement en Pologne. Dans les bistrots d'un banlieue nord, dit Emmanuel, si nous prenions quelques vacances pour vivre à notre convenance, nos mains feraient l'amour ensemble, juste pour rire et d'y penser déjà je tremble. Pour des vacances, des plaisirs de Noël, dit Emmanuel. Pour se retrouver tous les deux avec ce rire au fond des yeux, qui disent parfois des choses tristes. On oublierait ma vie d'artiste pour des vacances des plaisirs de Noël. Même si ce n'est qu'une escapade entre désir et désirade, l'histoire d'un jour. Même s'il faut briser nos habitudes, changer de vie de latitude, changer d'amour. Dis, nous aurions nos midis d'amour, nos flammes diminuées du jour, et se fatiguent devant l'aurore juste pour rire, quand le corps est conquistador, et qu'il est si bon de mourir sur le sable blanc, la mer
écrit son testament. Les icônes enchantées ne viendront plus nous ensorceler. Sur le sable blanc, la mer est trop d'éclats d'argent, des vagues en marée, elle écrit pour nous le testament de l'océan. Sur le sable blanc, la mer écrit son testament. Les pétroliers barbares viennent y verser leur encre noire. Je vous avais donné les clés de l'Antarctique, et vous avez tué les champs de Moby Dick, et tellement de baleines et d'aigles marins. Si l'eau est trop salée, c'est des larmes versées, mais en vain. Sur le sable blanc, la mer n'a plus vraiment le temps. Elle ferme les yeux sur la dernière page du testament de l'océan. Emmanuel, mes pensées vont vers toi en cette période de Noël. Meilleurs vœux à toi et toute ta famille et passez d'excellentes vacances. Noël nous réserve tous des surprises de toutes sortes, que ce soit des paroles douces ou des amis à la porte, une belle soirée tranquille ou des beaux cadeaux utiles. Que ce Noël soit rempli de joie. Meilleurs vœux à l'occasion du temps de fête. Rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers. Joyeux Noël, que la paix et la promesse de Noël vous remplissent le cœur de joie. Il faut profiter de cette belle occasion pour faire de cette célébration un temps rempli de joie et d'amitié. Voici la période idéale pour un regain d'énergie. Passe de super belles fêtes, Emmanuel. Que ce Noël soit beau, le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et qui lui enlèvent toute monotonie. Puisse cette fête accomplir les plus beaux désirs et puisse-t-elle revêtir toutes les couleurs du vrai bonheur. Joyeux Noël et bonne année. Que tu souhaites de mieux que dans ta vie la santé, dans tes affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Comme je l'ai dit à pleine voix, nous pouvons chanter maintenant. Une lumière est semée pour les justes, et pour les cœurs simples, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Les autres maîtres de semaines et de mois pour arriver à aimer et à aimer peu. Il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais imaginez-vous, croyez-moi. Et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps, et le soleil et la mer tiède, et sa transparence près du rivage, et ma jeunesse revenue, et le monde était né, et je sais que personne avant elle, ni Adrienne, ni Tristan, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes d'elles annonciatrices et servantes. C'est Albert Cohen. Emmanuel, cher Emmanuel, tu reprends mes salutations de la paix dans ton cœur. Veille de Noël, d'un prisonnier de la sainte jeunesse pour toujours. Que l'écurie avec enfant Jésus ne serait jamais à vendre. Avec ces messages et un appel à l'amour, je vais maintenant place de la Concorde. Que Jésus-Christ soit loué,
son gardien Joseph et sa mère la Vierge Marie toujours. Merci pour votre attention.